Bonjour les enfants. C'est toujours une très grande joie pour moi de vous voir. Il y en a qui sont grognons. Oh, c'est pas vrai. Pas toi? Hmm, c'est vrai. Vous savez, il y avait un jeune homme, il s'appelle Denis. Et Denis, des fois, il y avait des petites chansons qui passaient dans sa tête, des choses qu'il avait apprises quand il était tout petit. Alors, il se souvenait de Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés pour être semblables à lui, pour être semblables à lui. Nous contemplons Jésus et nous sommes transformés. Il était tellement content de se souvenir de chansons juste comme celle-là qu'il avait apprises quand il était tout petit. Et il y avait aussi des versets de la Bible qui lui revenaient en tête. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Et il y pensait tout le temps. Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, verset 7. Il était tellement content parce qu'il avait l'impression que c'était la seule chose qu'il avait. Ce qu'il avait appris quand il était tout petit avec ses parents, à l'église, parce que là où il était, c'était pas drôle. Vraiment, il y avait plein de gens qui faisaient la tête et qui étaient grognons. Vous savez où est-ce qu'il était, Denis? Il était à la guerre. Il était devenu soldat. Et en fait, ça avait été un drôle de choix, parce que sa famille ne voulait pas, sa maman ne voulait pas, mais il était quand même parti. Il avait dit, moi j'en ai assez de vos chansons, de vos versets, de vos prières. Et puis la Bible, ça ne m'intéresse pas. Et puis, au revoir. Et il était parti. Mais c'était tellement dur à la guerre qu'il se disait que la seule chose qu'il avait, c'était les chansons qu'il avait apprises, les versets de la Bible, et puis, il avait beaucoup de chance. Vous savez pourquoi? La chose qui était le plus important pour lui, à part les chansons de la Bible et les versets, c'était ses bottes de soldat. Vous avez vu, moi je porte des bottes? Il y en a d'autres qui ont des bottes aujourd'hui? Ouais, les bottes c'est pratique, hein? On se sent bien dedans, on peut marcher longtemps, et quand elles sont confortables, on a l'impression de marcher sur des nuages. Et lui, il avait cette chance-là, il avait eu les meilleures bottes de son régiment. Elles étaient confortables, elles étaient solides, il pouvait marcher des kilomètres avec sans jamais avoir mal. Parce que s'il commençait à avoir mal, ou si ses bottes commençaient à s'abîmer, il ne pourrait plus continuer. Et peut-être qu'il pourrait même attraper une maladie aux pieds parce que ses pieds seraient dans l'humidité. Alors c'est très important pour lui. Et chaque soir, il prenait le temps de nettoyer ses bottes pour qu'elles soient en parfaite condition. Et puis, il y avait quelque chose qui avait changé aussi, à part le fait qu'il pensait souvent aux versets de la Bible et qu'il pensait aux chansons, c'est que maintenant, il faisait d'autres choix. Il disait plus des gros mots, il faisait plus comme les copains, il faisait attention à ce qu'il buvait, à ce qu'il mangeait. Il avait décidé de plus fumer la cigarette, de plus boire de l'alcool et de faire de son mieux pour choisir les meilleurs aliments, parce qu'il savait qu'il devait être en bonne santé. Et ses copains avec qui il fumait, il buvait, il faisait tout ce qu'il faisait avant, je donne la parole après. Ouais, il fallait bien qu'il prenne soin de sa santé, il le savait, parce qu'il voulait faire des bons choix. Et donc tous les copains avec qui il était se mettaient à se dire, mais tiens, c'est étrange. Il y en avait un qui n'était pas content du tout et qui l'embêtait. Il disait, oh, le petit garçon à sa maman, ouais, bah, t'aurais mieux fait de rester chez toi. T'es un homme ou quoi? Et il se moquait de lui, il lui rendait la vie misérable. Et des fois, il se disait, mais j'en ai assez, mais s'il pouvait seulement s'arrêter. Et il essayait le soir, quand tout le monde dormait, de se mettre à genoux devant son lit et de faire ses prières, parce que la prière était devenue très importante pour lui. Et alors qu'un soir, il est en train de faire ses prières, il y avait cette ancien camarade qui l'embêtait tout le temps, qui lui était en train de nettoyer ses bottes. Et ses bottes étaient crasseuses. C'était vraiment dégoûtant. Alors,
Regardez. Oh, c'est dégoûtant. C'était comme ça parce qu'il avait marché toute la journée. C'est vraiment horrible, hein? Est-ce que vous viendrez à l'église avec ça? Eux, ils étaient obligés de prendre soin de leurs bottes parce que c'était très, très important. Et donc, son copain, il nettoyait ses bottes. Et il s'est énervé. Il a dit, mais toi encore, avec tes prières? Et il lui a balancé la botte. Et la botte, vous savez où est-ce qu'elle a atterri? Sur son visage. Qu'est-ce qu'il avait envie de faire, d'après vous? Il a failli se lever comme ça et lui donner. Il sentait qu'il avait toutes les idées les plus affreuses qui lui venaient par la tête. Mais il a respiré et il a pensé aux chansons. Vous savez, nous contemplons Jésus et nous sommes transformés. C'est la seule chose qui l'a empêché de venir et de faire quelque chose d'affreux à son ancien copain. Alors, il s'est remis à genoux et il a prié et il s'est couché. Il s'est levé tôt le lendemain matin et il a pensé à un verset qui disait « Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Alors il a dit « Mais Seigneur, mais pourquoi moi? Moi, je suis censé... Il a fait ça à moi et moi, je suis toi. » Et après, une autre pensée lui est venue, il s'est dit « Mais lui aussi, lui, c'est un de mes frères, donc c'est toi. Et qu'est-ce que je ferais si c'était toi? » Alors, il a pris la botte qui était restée par terre et que personne n'avait voulu toucher. Il s'est mis à la nettoyer et il l'a déposée au pied du lit de son ancien copain. Et lorsque son copain s'est réveillé, il a mis ses pieds par terre et il a regardé. Sa botte avait été nettoyée. Bon, là, c'est pas parfait. Mais elle avait été nettoyée. Alors, il ne savait plus quoi dire. Et ensuite, au cours de la journée, il est venu voir Denis. Il lui a dit, « Denis, tu sais, je regrette ce que j'ai fait. Je regrette vraiment. Tu as été un bon copain, un bon ami envers moi. Et je vois que ce que tu fais depuis quelque temps, prier, parler de Jésus, manger mieux, prendre soin de ta santé, ça t'aide vraiment à être quelqu'un de meilleur. Je voudrais moi aussi être quelqu'un de meilleur. Est-ce que tu peux m'aider? » Alors Denis a dit, « Mais bien sûr. Tout ce que j'ai appris, je te l'apprendrai aussi. » Et c'est comme ça que Denis s'est fait un nouveau copain. Il a pu retrouver son ancien copain et ils ont pu continuer à faire de bons choix. Toutes les fois que vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Les autres, ce sont nos frères, et lorsque nous leur faisons quelque chose de bien, c'est comme si on le faisait à Jésus. Je remercie les enfants.